Bonjour à tous et bienvenue sur Mobility TV, votre chaîne consacrée aux enjeux de la mobilité. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'hydrogène et revenir sur un événement clé qui s'est tenu en octobre à Belfort. Il s'agit du forum Hydrogen Business for Climate, 2 jours où 400 acteurs de l'hydrogène et une quarantaine d'exposants ont pu se rencontrer, échanger, confronter leurs idées pour aller dans une seule et même direction vers une totale neutralité carbone. Donc, quel bilan peut-on tirer de cette édition? Quels ont été les thèmes émergents aussi? Est-ce que de nouveaux partenariats ont été créés? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec nos intervenants qui ont tous participé. Et on va commencer par faire les présentations. Bonjour Bruno Jamet. Bonjour. Alors, vous êtes directeur des programmes énergie et propulsion du pôle véhicules du futur. Oui. Pour cela, tout est bon. Et donc, vous jouez également un rôle primordial au sein même du forum puisque vous faites partie de l'organisation. Ensuite, nous avons Antoine Ressico. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes directeur des opérations chez McPhy. On verra un petit peu plus tard en quoi consiste votre entreprise. Ensuite, nous avons Jean-Patrick Corso. Bonjour. Bonjour. Donc, président et cofondateur de Clean. Nous avons également Yamina Bellabassi. Bonjour. Bonjour et merci. Donc, vous êtes responsable des relations extérieures et de la communication SAT Science. SAT étant la contraction de Société d'accélération du transfert de technologie. Et enfin, nous avons en distanciel Laurent Meillot. Bonjour Laurent. Bonjour. Qui est animateur et responsable du programme des conférences du Forum. Donc merci à tous les 5 d'avoir répondu à notre invitation. C'est une première question qui s'adresse à vous, Bruno Jamet. Sur l'aspect plutôt global, quel bilan pouvons-nous tirer de cette édition? Alors, tout d'abord, le bilan, c'est un programme qui a évolué en fonction de l'évolution de la filière et de ses progrès. Également aussi un niveau de participation extrêmement important puisqu'on était à guichet fermé, 450 participants, 40 exposants et 13 nationalités différentes. Et ensuite, il y a deux points très importants. C'est effectivement pour les participants une immersion pendant 48 heures vraiment qui favorise vraiment les collaborations et la qualité des échanges. Bien sûr. 300 rendez-vous B2B aussi qui étaient préqualifiés. Et enfin, un rôle, une ambition d'être la boussole stratégique annuelle de la filière. D'accord, nous aurons l'occasion d'y revenir car justement, ça fait aussi partie d'une de mes questions. Elle s'adresse à vous, Laurent Meillot. Donc vous qui avez participé à la création donc, du programme, quelles ont été d'une part les thématiques les plus mises en avant et d'autre part, est-ce que des sujets ont pu émerger en particulier? Oui, alors c'est vrai qu'on essaie d'anticiper sur ce que sera l'actualité par rapport à ce forum et l'actualité de la filière hydrogène. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a mis en avant en fait le télescopage de certaines technologies. C'est vrai qu'il y a par exemple la compétition qui se dessine entre la pile à combustible et puis le moteur thermique à combustion. On voit aussi que pour la production d'hydrogène, il y a l'électrolyse, mais également d'autres alternatives moins coûteuses pour faire de l'hydrogène. Et donc, on a fait une table ronde pour voir quels étaient effectivement les enjeux, les défis, et on voit que la solution n'est pas unique. Au-delà de ça, on a parlé de certains sujets comme l'hydrogène naturel, qui est une vraie promesse d'un énorme potentiel, car il y a des territoires en France qui pourraient regorger de cet hydrogène moins cher qui se trouve sous nos pieds. On a également évoqué l'hydrogène liquide, mais je crois que l'un des sujets les plus étonnants qu'on ait pu traiter, et il n'y a que nous qui l'avons fait, c'est sur la production d'hydrogène à partir d'eau de mer. Oui. Et ça, c'est très important parce que par rapport à certaines régions qui sont en stress hydrique, ça permet justement de préserver en fait les ressources et l'accès à l'eau pour tout le monde. Merci beaucoup. En effet, c'est vrai que la solution de l'eau de mer pourrait être une véritable promesse par rapport à l'hydrogène vert, en tout cas une réponse par rapport aux régions qui sont, comme vous l'avez justement dit, exposées à tout ce qui est de l'ordre de stress hydrique. Maintenant, c'est une question qui va s'adresser à vous trois. Qu'est-ce que vous a apporté plus précisément ce forum? Vous avez été donc trois participants, 3 exposants. Nous allons commencer par vous, monsieur Ressico. Donc on ne vous présente plus, vous faites partie donc, de McPhy. McPhy ayant quand même une place assez importante sur le marché. Mais en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler exactement en quoi consiste cette entreprise? Oui, McPhy, c'est un groupe international français qui conçoit, fabrique et met en service des équipements pour la filière hydrogène décarbonée, des électrolyseurs et des stations de recharge hydrogène. Historiquement, on est basé dans la région Rhône-Alpes, mais on est en train d'investir massivement en Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'il y a notre Gigafactory d'électrolyseurs qui va démarrer au premier trimestre de l'année prochaine.
Très bien. Et donc, on a aussi une usine en Italie et des bureaux d'études en Allemagne. Et donc, on participe à cette filière à la fois sur la partie mobilité, sur la partie industrielle, décarbonation de l'industrie, et puis demain aussi probablement pour le stockage d'énergie dans les réseaux. Voilà. Et donc, c'était important pour nous d'être sur ce forum à Belfort parce que sur la Bourgogne-Franche-Comté, il y a une densité d'acteurs industriels qui est probablement unique en France, avec beaucoup d'acteurs qui soit sont déjà implantés, comme Forvia, ou d'autres qui sont en train de s'implanter dans l'électrolyse, la pile à combustible et d'autres systèmes. Et donc, c'est un rendez-vous déjà en tant qu'industriel. On peut échanger avec les autres acteurs, voir où ils en sont, les difficultés qu'ils rencontrent. Il y a 2-3 ans, c'était les plans, c'était les roadmaps pour s'implanter. Et puis là, aujourd'hui, les premières usines sortent de terre. Notre Gigafactory va être la première en France pour les électrolyseurs, mais d'autres sont en train de se préparer également. Et donc, c'est un bon moment pour échanger d'abord d'un point de vue industriel. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, je me tourne vers vous, Yamina Bellabassi. Que vous a apporté concrètement cette édition ? Alors c'est la première année en fait que nous exposons au forum. Oui. Nous y avions participé en tant que visiteurs. Et cette année, effectivement, c'était important, nous, en tant que société d'accélération du transfert de technologie, qui sommes basés en Bourgogne-Franche-Comté et en Grand Est. Donc, notre mission, en fait, consiste à investir dans les technologies de la recherche publique. Donc, en cela, en fait, on est complémentaire à la dimension industrielle de la filière. Et un événement et un endroit comme le forum, c'est extrêmement important parce que ça nous permet effectivement du coup de prendre le pouls du marché et la dimension marché est très importante pour nous, pour mieux comprendre comment les technologies qui sont dans les laboratoires, elles peuvent s'adapter, elles peuvent venir répondre et apporter une vraie valeur ajoutée à notre filière, aux acteurs de la filière. On a un autre rôle important qui, à partir toujours des innovations de la recherche publique, ont des risques, puisqu'on a une capacité d'investissement dans la technologie, c'est de contribuer à l'émergence, à la naissance de start-up. Et donc, pour nous, c'est extrêmement important. Et je crois qu'on a la chance d'avoir la société Clean qui peut en témoigner. Donc, Clean pourra nous en dire quelques mots à ce sujet. Donc pour le forum, on a fait effectivement le choix cette année d'être exposant parce qu'on a aussi besoin d'être visible, de montrer que les acteurs de l'innovation que nous sommes, donc les sociétés d'accélération du transfert de technologie, elles sont 13 en France, puisque nous sommes soutenus par les pouvoirs publics et parce qu'on a cette capacité d'investissement pour faire émerger les technologies, on dit maintenant deep tech. Donc ce rôle est important et prendre part à des événements aussi qualitatifs que le forum, pour nous, c'est important. C'est important, moi je l'ai dit, de rencontrer des industriels, de rencontrer les acteurs, mais aussi de participer à des plénières, des tables rondes. Et les contenus sont extrêmement qualitatifs, donc c'est un véritable événement, c'est un événement clé pour nous, pour comprendre les enjeux et participer à la construction de cette filière. Et donc aussi, votre rôle, c'est de dénicher quelque part les promesses, les innovations qui vont fonctionner pour demain. Est-ce que ça a été l'occasion pour vous de créer de nouveaux partenariats ? Alors c'est encore un petit peu tôt, mais c'est vrai que on a eu l'opportunité du coup de rencontrer un certain nombre d'industriels. Donc voilà, donc c'est des choses. Voilà, donc il y a de jolies perspectives. Donc voilà, donc on aura l'occasion d'en reparler probablement. En tout cas, une de vos réussites communes, c'est le partenariat justement créé entre SAD Science et Clean. Donc nous allons justement aborder votre spécificité. En quoi consiste Clean et donc que vous a apporté cette édition du Forum Hydrogène ? Oui. Donc Clean est une jeune start-up, deep tech, comme disait Yamina, née il y a à peu près 1 an et demi à Besançon, donc en Bourgogne-Franche-Comté, et qui a démarré avec un chercheur et un industriel que je représente, et on est maintenant 9 dans l'équipe, on va bientôt être 11, et on propose une pile à combustible complètement disruptive par rapport à ce qui existe,
On vise en fait, nous, quelque part à démocratiser l'hydrogène. D'une part, avec une accélération de son implantation, parce qu'au-delà de la pile, on a sa propre source d'hydrogène. Donc on arrive à tourner en autonomie, finalement, en attendant que les infrastructures de distribution arrivent. Et puis on a également fait le choix d'utiliser des matériaux beaucoup plus durables que ce qui existe actuellement. Notamment, on supprime le platine qui est actuellement utilisé comme catalyseur, qui est très très cher, mais surtout très très rare et qui met en danger notre souveraineté industrielle. Absolument. Voilà. Donc on est parti de ce constat-là, on a développé cette pile et cette source, et on est capable finalement de fabriquer cette pile sur des horizons de temps de 2024-2025, on va être sur du kilowatt à peu près, de 1 à 10 kilowatts. Et un peu plus tard, on a déjà des marques d'intérêt de l'automobile pour des puissances un peu plus grandes. L'intérêt étant de travailler pour eux et de leur donner, finalement, de leur vendre notre savoir-faire. Très bien. Et donc, ce forum, c'est en ça C'est vraiment important pour nous, ce forum, à plusieurs titres, en fait. En tant que jeune start-up, déjà, un des enjeux, c'est de se faire connaître. C'est de connaître les partenaires et de se faire connaître. Donc ça, de ce point de vue-là, comme l'a dit Bruno tout à l'heure, avec 400 et quelques participants, c'est extrêmement important. On a pu tisser des relations commerciales. En tout cas, on a pu faire naître des relations commerciales qu'on espère prospères pour les années à venir, avec différents types de mobilité. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous. Et puis, il me semble aussi qu'on a un rôle en tant que start-up qui avons eu droit de bénéficier à pas mal d'avantages que nous a offert la région, à notre tour renvoyer l'ascenseur et faire rayonner cette région qui nous a permis d'exister finalement. Merci beaucoup. Une question qui s'adresse de manière générale à l'ensemble de vous tous. Ce forum, quelque part, est le reflet de l'écosystème hydrogène. Ma question, c'est qu'en est-il de son évolution? Qu'en est-il de cette montée en puissance? Où est-ce que nous en sommes? Bruno Jamet. Alors, je dirais qu'on est un peu à un triple moment charnière. Un moment charnière concernant l'ouverture des marchés. Il y a différents marchés, il y a tout ce qui est en amont, production, distribution, et ensuite il y a les différents usages. Et on peut actuellement se dire, voilà, où en sont les usages, quels seront les prochains développements importants. Il y a l'hydrogène pour la décarbonation de l'industrie, qui est en termes de quantité d'hydrogène en jeu est extrêmement porteur. Et puis il y a la mobilité qui montera plus progressivement au cours de la décennie, mais qui sera à terme un très fort consommateur dans les usages qui sont pertinents avec l'utilisation de l'hydrogène. Voilà, ça c'est le premier moment charnière. Le deuxième moment, c'est aussi la mise en place de gigafactories telles que celle de McPhy, puisqu'en fait, à partir du moment où on veut que les solutions deviennent compétitives, il faut que les volumes de production se mettent en place. Du coup, les prix baisseront, il sera logique, compétitif en fait, d'acquérir ces solutions. Et donc, du coup, ça, c'est un moment charnière aussi. On est dans l'établissement de ces différentes gigafactories, que ce soit pour l'électrolyse, les piles à combustible, etc. Et le troisième moment charnière, c'est aussi ce qu'évoquait tout à l'heure Laurent Meillot sur le télescopage des technologies. À un moment, on se dit, OK, pour la production, quelles sont les alternatives disponibles? Bien sûr, l'électrolyse, les électrolyses, parce qu'il y a plusieurs technologies. L'hydrogène naturel qui a été évoqué, dont on doit encore cerner le potentiel exact, parce que le fait que l'hydrogène naturel existe, c'est une chose. Le fait de le capter de façon utilisable et à l'échelle industrielle, c'est autre chose. Et encore beaucoup d'autres technologies. Donc voilà, c'est ce troisième moment charnière où il y a plusieurs technologies à chaque fois qui peuvent prendre le large en fonction de nombreux paramètres. Laurent Meillot, est-ce que vous souhaitez rebondir ou compléter les dires de Bruno Jamet? Oui, bien sûr. Ce que je peux dire, c'est que depuis 15 ans que je suis ce qui se passe en région Bourgogne-Franche-Comté, on est passé vraiment de la recherche au déploiement. Ça a été dit pour les gigafactories, mais il y a aussi des bus qui arrivent à Belfort, il y a des stations qui sont déployées à Dijon, à Auxerre, et puis il y a ce beau projet qui a été annoncé lors de la dernière édition du forum, c'est le projet d'école nationale de l'hydrogène qui est porté par la région Bourgogne-Franche-Comté, et on sait à quel point c'est important, bien sûr, de former les talents de demain afin de répondre aux besoins des industriels. Merci beaucoup. Peut-être souhaitez-vous compléter, apporter votre grille de lecture sur l'évolution du marché? Oui, enfin, je pense que pour notre entreprise, pour beaucoup d'acteurs de la filière, c'est le moment de passage à l'échelle. C'est un peu le mot-clé. C'est une fois que les technologies ont commencé à être mises sur le marché, à être un petit peu testées et éprouvées,
arriver à la compétitivité, à arriver à une filière industrielle. Ce passage à l'échelle, il ne se fait pas seulement au niveau d'une entreprise, il se fait au niveau d'une filière. Et effectivement, on a besoin d'acteurs sur la formation, Laurent vient de le dire. On a besoin d'acteurs, de fournisseurs, et de technologies d'une supply chain durable et qui soit compétitive. Donc tous ces morceaux de puzzle de la filière industrielle et du passage à l'échelle, c'est le moment clé. On a peut-être 4-5 ans devant nous pour le faire de façon intelligente et compétitive. Donc c'est un moment extrêmement intéressant. Oui, comme l'a dit Bruno Jamet, un moment vraiment donc, charnière. Là, on passe de la phase projet à la phase développement, à la phase concrétisation. Yamina Bellabassi, quelle est votre grille de lecture par rapport à l'évolution de cet écosystème hydrogène ? Alors, je pense que sur le sujet des technologies, le point a été évoqué. Alors, notre grille, c'est en fait la capacité de la recherche académique à pouvoir justement en fait, anticiper les évolutions sur ces différents axes. On a parlé d'hydrogène notamment, hydrogène décarboné. Il y a encore énormément d'enjeux de recherche. Et c'est notre rôle, nous, que de pouvoir aussi, aux côtés des équipes de recherche académiques, et on a la chance en Bourgogne-Franche-Comté d'avoir des équipes de recherche de renom, de pointe, qui travaillent sur ces sujets-là depuis plus de 20 ans. On a des fédérations, des communautés de chercheurs extrêmement actives. Donc c'est notre rôle à leur côté de pouvoir les accompagner pour faire en sorte que les recherches puissent venir rencontrer, ce que je disais tout à l'heure, donc les marchés, de participer à la création de start-up pour justement participer à la structuration de ces chaînes de valeur aussi. C'est extrêmement important. Donc ça, c'est notre rôle. Donc l'acteur, en tant qu'acteur de l'innovation, que de prendre cette place. Et puis on a évoqué la formation. Donc forcément, c'est important aussi que de participer à l'émergence de talents, en fait, d'ingénieurs et de techniciens qui vont du coup occuper les positions dans les entreprises. Donc je crois qu'effectivement la recherche a encore un rôle important et nous, en tant qu'acteurs de l'innovation, c'est important aussi qu'on soit à leur côté, aux côtés des acteurs industriels du pôle véhicule du futur pour participer à ces créations de communautés et puis faire que notre territoire soit reconnu dans ses forces. Est-ce que vous sentez le secteur de l'hydrogène aujourd'hui suffisamment mature pour éventuellement prendre le relais maintenant, tout de suite, par rapport au thermique ? Je pense que c'est peut-être encore un peu tôt. Je crois que les industriels... je crois que ça a été... éventuellement m'exprimer là-dessus. Ouais. En fait, ce qu'il y a, c'est que par rapport, si on parle de la mobilité, déjà, l'offre de véhicules reste assez limitée. Il y a quelques véhicules particuliers, type Toyota Mirai, Union Nexo, mais qui sont en très petite quantité, parce que c'est des taxis, par exemple, qui sont un cas pertinent. Ensuite, tout ce qui est véhicules utilitaires légers, chez nos deux constructeurs nationaux, ils sont plutôt en position de force, mais on est encore sur des volumes pilotes, et ça va monter en puissance sur 2025-2026. Et si on monte en termes de taille de véhicules, sur les poids lourds, par exemple, au-delà de 19 tonnes, on a toute une offre qui se met en place, mais quand on regarde la roadmap, la plupart vont sortir entre 2025, 2026 et 2030. Et donc, en fait, c'est tout un écosystème industriel qui se met en place. Et donc, alors, ça peut paraître long, mais en fait, c'est extrêmement court, 5 ans à l'échelle industrielle. Donc voilà. Et pour le véhicule particulier, si on peut se poser la question, est-ce qu'en 2025, je vais rouler dans un véhicule à hydrogène ? Le particulier n'est clairement pas la cible, ça sera plutôt à partir de 2030-2035. Par contre, tout ce qui est mobilité lourde et intensive, ça va accélérer très très fort à partir de 2025. Jean-Patrick Corseau, justement, quelles sont vos ambitions à horizon 2024 et même à horizon 2030 pour répondre à ces problématiques ? L'ambition finale, c'est vraiment de décarboner au plus vite le mix énergétique dans la mobilité. Et donc, à ce titre-là, nous, on se propose d'être vraiment un game changer de la pile à combustible et donc d'être un vrai vecteur dans le monde de cette nouvelle technologie qu'on apporte. Et justement, par rapport à ce que vient de dire Bruno, essayer de faire en sorte que il y a un maximum de solutions dans le mix. Il y aura des batteries, bien sûr, mais il faudra aussi de l'hydrogène pour le lourd,
peut-être également pour du moyen et même du léger, selon les technologies qu'on apporte, évidemment, ça sera un impact technico-économique. Donc j'espère qu'on va pouvoir faire changer ce curseur-là à notre horizon. En tout cas, on était au Japon, nous, en septembre, et je vois, il y a une vraie écoute là-bas de ce qui se fait. On a vu des yeux s'écarquiller. Ouais. Donc on se dit qu'il y a vraiment quelque chose à faire, ouais, absolument. Ce sera ma dernière question, plutôt mon avant-dernière question, et elle s'adresse à vous, Bruno et Laurent. Est-ce qu'une nouvelle édition est en cours de préparation, et si oui, comment l'envisagez-vous? On va commencer par vous, Bruno. Alors oui, une nouvelle édition est à l'étude pour 2024. Le programme est en cours de réflexion, avec toujours la même philosophie, en fait, de coller vraiment aux besoins, aux préoccupations de la filière. Et donc voilà, c'est en réflexion. C'est plutôt une bonne nouvelle. Laurent? Oui, la volonté, c'est d'être un petit peu, le Davos de l'hydrogène. Il ne faut pas oublier qu'on est à la frontière commune avec la Suisse, l'Allemagne, et le Luxembourg qui n'est pas très loin. Donc, en tout cas, une dimension internationale, clairement, et toujours cette volonté d'avoir de vrais choix éditoriaux en matière de programme. C'est pas le programme passe-partout comme on peut voir dans beaucoup de conférences. C'est vraiment des choix assumés et surtout cette volonté d'anticiper que d'actualité. Absolument. En tout cas, il nous tarde de connaître le nouveau programme. Ma dernière question s'adresse à vous trois. Est-ce que vous prévoyez de participer à cette prochaine édition? Antoine Ressico? Oui, enfin, on est présent depuis la première édition. C'est vrai, en plus. Donc on va bien sûr pas de raison pour déroger la règle. À la prochaine édition et participer d'ailleurs au programme quand il sera un peu mieux connu. Oui. Quand il sera disponible. Yamina Bellabessi? Je pense qu'effectivement, oui, on est convaincus. Donc, et c'est notre rôle, donc oui. Jean-Patrick Corseau? Absolument. Comme je le disais tout à l'heure, c'est à la fois un droit parce que ça nous profite forcément, mais également un devoir d'être présent à cette édition, bien sûr. Eh bien, c'est un grand oui qui ne peut être que représentatif quelque part du succès de ce forum Hydrogen Business for Climate. Merci à tous les 5 d'avoir une fois de plus accepté notre invitation. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition sur Mobility TV.